Allô, allô. Aujourd'hui, je vais faire un petit vidéo sur RPGS 2. Pourquoi? Il y a eu RPGS 1, c'était des gens qui donnaient leurs idées, créaient leurs univers fantastiques. Puis Null Inquisitor est celui qui a compilé le tout. Puis là, ils ont fait RPGS 2. RPGS 2, c'est encore le même principe, mais là, c'est pour de la science-fiction dans l'espace. Là, tu as une carte de l'espace, puis là, il a divisé ça en hexagone. Tu brossais des dés, ça te donne un chiffre, ça te donnait une portion de l'espace, puis là, tu décidais ce que tu faisais dessus. Puis même si je suis pas quelqu'un qui adore la science-fiction, j'adore créer des univers, des histoires, des mondes. Fait que j'ai décidé d'embarquer dans ce projet-là. Là. Puis j'ai commencé ce midi environ, là, j'ai ramassé les documents, j'ai feuilleté ça, j'ai regardé et je les ai remplis. Ça m'a pris tout mon après-midi, mais j'ai aimé ça parce que ça m'a stimulé l'imagination en masse. Fait que ce que je veux faire, c'est vous expliquer mon bout de mon secteur de cet espace-là. Fait que pour commencer, on commence par trouver un nom à notre place. Moi, j'appelle ça The White Bubble, la bulle blanche. Vous allez comprendre pourquoi plus tard. Puis c'est la phrase qui accroche, c'est là où les humains ne sont pas la bienvenue. C'est une description, c'était que dans le fond, très loin du centre de la galaxie, il y a une grosse bulle blanche qui illumine toujours. Puis c'est ça. Peu importe où dans la galaxie, si tu regardes par là, tu vas la voir, la grosse bulle blanche. C'est un champ de force puissant. Puis la planète qui est dans ce champ de force-là, ils disent qu'il y a un millier de terres qui pourraient rentrer dedans. Là. Fait que c'est assez une grosse planète. Au début, on brasse des statistiques. Pour la culture, j'ai pogné 3 sur 10. Fait que c'est pas une planète qui a une très grande culture. Pour la défense, j'ai pogné 2. C'est pas très fort non plus. Dans le fond, la seule défense qu'elle a, c'est la bulle blanche. C'est tout ce qu'elle a. Après ça, l'éthique, j'ai pogné 9 sur 10. Fait que c'est une planète qui a une éthique, une chose. Mais ça a changé. Là. Mettons qu'on y va en story. Au début, c'était pas comme ça. Après ça, en power, j'ai pogné 10 sur 10. Fait que elle a beaucoup de poids dans la galaxie. C'est peut-être quelque chose que j'ai eu de la misère à implanter en termes d'histoire. Là. C'est peut-être la seule chose que j'ai pas réussi. En termes de tech, j'ai pogné 10 sur 10 aussi. Fait que c'est une planète qui a beaucoup de technologie, là, qui est vraiment avancée technologiquement. Puis dans le weird, j'ai pogné 1. Fait que j'avais pas bien de choses weird à chose. Il me semble que j'aurais pris l'inverse. C'est 10 de weird, 1 de tech, mais j'ai dit c'est ça j'ai brassé, je vais jouer avec ça, ça va me sortir de ma zone de confort, puis je vais avoir du plaisir. Fait que la tech, son 10 sur 10, c'est qu'ils sont spécialisés dans les force fields puis les gravity fields. Fait que là, les champs de force puis gravitationnels, là, c'est vraiment ça leur puissance. Puis comme je dis, la défense, c'est leur champ de force, dans le fond, qui est autour de la planète. Fait que histoire courte, une description. À l'origine, c'est des humains qui ont quitté la Terre, parce que là, la Terre, elle s'en venait... ils n'ont pas fait attention. Fait qu'elle s'en venait... si ça continuait, ça allait finir comme la planète Mars, désertique, mort. Fait que là, il y en a qui ont dit, nous autres, on s'en va ailleurs, on part de quoi? Ils ont trouvé une grosse planète, ils ont dit, on s'en va là. C'était très semblable à la Terre, c'est juste que tout était beaucoup plus gros. T'sais, les fleurs sont plus grosses, les arbres sont plus gros, et il n'y avait pas beaucoup d'animaux. La faune est quasiment inexistante sur cette planète-là. Puis là, les humains sont arrivés là et ils ont décidé de s'installer, ils ont fait ce qu'il y avait à faire. Puis là, il y a la docteure Maridia Reichenbach. Elle a décidé de faire des tests génétiques, puis elle a réussi à mixer des humains avec des animaux. Puis ça a fait des races, je les ai appelées Rodantian, qui étaient mi-homme, mi-souris.
des Proteans, half raccoon, là, on a mis le raton laveur, les Felian, à moitié chat, Testudian, qui est de la moitié tortue, et là, il y a des humains et il y a 1% d'autres, là, que ça, c'est pas divulgué. Les gens qui habitent sur cette planète-là s'appellent des Néo-Witians. Je vais expliquer aussi pourquoi. Fait que donc, les humains se sont installés là, ils ont fait leur travail génétique, puis tout le monde vivait en harmonie, c'était super beau. Mais ça a pas pris 100 ans que là, les dirigeants ont commencé à pogner ils appellent ça les espèces demi-humaines, puis ils s'en sont servis comme esclaves, puis ils ont traité comme des animaux, fait que là, ça a donné ça. Là, un jour, là, la planète est comme libre là, dans la galaxie. Et il est arrivé un vaisseau spatial complètement blanc, comme. Moi je l'imagine, là, il est comme fait sur le long avec des grandes ailes. Là. Ça avait comme l'air d'un. Quasiment un gros plus là, qui vole. Là. Puis il est atterri. C'est une grande. Une extraterrestre carrément. Qui est très grande. Je l'imagine un peu comme dans Star Wars, là, les Caminos, je pense qu'ils ont des longs coups pis tout, là. C'était un peu ça que j'imaginais quand je la voyais descendre de son vaisseau. Puis là, elle dit, moi j'ai fui ma galaxie parce que depuis que je suis né, il y a toujours la guerre, puis moi je suis pas capable de vivre là-dedans, fait que je suis parti, puis elle dit, en échange de votre hospitalité, je pourrais vous montrer plein de technologies, vous faire découvrir, vous faire avancer. Fait qu'ils ont dit, d'accord. Fait que là, le véhicule là, éventuellement, il y a eu une alerte de fin du monde. Il y avait 2 planètes qui s'en venaient, puis il est arrivé de quoi avec leurs orbites, puis là, ils vont se frapper juste à côté de la planète, qui s'appelait la Nouvelle Terre à ce moment-là, c'était juste ça le nom. Et quand ils ont appris ça, ben ils l'ont appris plusieurs mois d'avance, là. Ils ont fait, bon, ben c'est la fin du monde, blablabla. Fait que l'extraterrestre blanche, que j'ai appelée Kruk-Nuga Krakju, elle a dit, bon, ben moi, je peux faire de quoi? Et elle a créé, justement, ce champ de force blanc-là autour de la planète. Fait que, quand les 2 petites planètes sont arrivées et qu'ils se sont foncées dedans juste à côté de la grosse planète, le champ de force a réussi à tout repousser, tout arrêter les résidus de planètes qui revolaient. Fait que la planète, elle a été bombardée de milliers de pièces de planètes. Et il n'y a rien qui a passé à travers ce champ de force-là. Fait que là, les humains étaient très heureux, ils l'ont accueilli, ils l'ont adoré. Puis là, elle a fait comme elle a dit, bon ben, elle a resté là. Et là, à force de vivre là, elle a réalisé finalement que les humains, c'est ça, ils abusaient des millions animaux, c'était des esclaves, ils les battaient, puis tout. Puis elle a dit, ben moi, j'ai sauvé des caves, là, c'est ça que je viens de faire, là. Fait qu'elle est un peu déçue de ça. Fait qu'elle a commencé à faire une genre de rébellion avec les espèces mi-humaines. Puis vu que les autres se reproduisaient beaucoup plus, ils étaient rendus 5 fois plus que les humains. Fait que là, elle, avec toute son leadership, elle les a fait se remonter contre les humains. Puis il y a eu comme une rébellion qui n'a pas duré très longtemps. Mais ça l'a comme fait tomber les humains du gouvernement. Puis les mi-humains, ils l'ont mis, elle, en place sur le gouvernement. C'est pourquoi moi j'avais brassé un gouvernement totalitariste. Fait que ça prenait une personne là, qui décide tout pour tout le monde. Fait que c'est elle maintenant, elle a été placée là par les mi-humains, puis ils l'écoutent comme une divinité. Là, c'est comme oh wow, elle nous a sauvés. Mais tu sais, les autres sont mi-humains, fait que sont un petit peu moins brillants peut-être. T'sais, ils commencent plus une vie, là. Je veux dire, ça fait, mettons, aujourd'hui, ça fait 250 ans que cette planète-là existe. Donc, eux autres sont quand même relativement jeunes, là, dans l'univers. Après ça, c'est ça. Fait qu'aujourd'hui, t'as environ, il reste 1% d'humains qui restent, là. Le reste sont tous sont partis, fait que les autres étaient vraiment nombreux à ce moment-là, mais à la rébellion, en fait, il y en a beaucoup qui sont morts. Et elle, ce qu'elle a fait, Krug-Nuga, c'est qu'elle a dit, tous les humains, là, ben là, vous en allez dans elle appelle ça de Fleshpool, puis vous en allez là, c'est une planète créée artificiellement, de la grosseur de la Terre peut-être, puis elle dit, moi je vous les envoie là, puis vous nous faites plus chier, tu sais.
Fait qu'ils ont laissé là un peu, mais il y a des humains qui étaient de bonne foi, qui ont dit oui, mais on aimerait ça, nous, vivre avec vous sur la planète, puis tout, on veut pas vivre à l'écart. Fait qu'elle dit d'accord, mais pour ça, je vais vous implanter le cœur. Pas un cœur, le cœur. Elle dit les humains, vous avez tout un cœur, c'est physiquement c'est ça, mais vous allez avoir le cœur, puis le cœur, c'est la Heart Foundation qui fait ces cœurs-là. Dans le fond, c'est juste une chip qui insère dans ton cœur. Puis c'est comme une force policière de Heart Foundation. Puis si tu agis contre un demi-humain, il éteigne ton cœur. Fait qu'il tue. C'est vraiment juste ça. Fait que là, ça c'était comme le deal. Fait que les humains qui reviennent sur cette planète-là, parce que sinon ils sont comme à l'écart, sont à l'extérieur du bouclier blanc aussi là, quand t'es là. Fait que il faut qu'ils vivent selon ça puis qu'ils acceptent tous les demi-humains. Fait que ils ont dit ok, fait qu'il y en a qui ont rentré. Après ça, ce que ça prend, c'est que ça prend des localisations intéressantes. Fait que comme je dis, j'ai la Fleshpool qui est une planète d'humains. C'est un peu l'anarchie sur cette planète-là. C'est le plus fort qui décide puis tout, mais ils ont quand même des bureaux scientifiques, des laboratoires, puis tout. Ils peuvent quand même travailler, vivre très bien entre eux autres, mais là, il n'y a que des humains sur cette planète artificielle-là. Il y a la Shattered Ocean aussi. Quand les deux planètes ont cogné ensemble, mais là, ça a tout pété, tout revolé. Puis l'eau qu'il y avait sur ces planètes-là, elle a réussi à les englober dans un champ de force aussi. Fait que t'as comme c'est un archipel d'océans qui flottent dans le vide. Fait que t'as comme un océan là t'as rien, t'as un autre océan, puis ainsi de suite. Puis tout ça est maintenu ensemble pour pas que ça s'éparpille dans l'univers par un champ de force qu'ils ont fait. Puis là, c'est beaucoup les mi-tortues qui restent là. C'est sûr, c'est comique, ça fait un peu comme le film Ninja Turtles, c'est un peu ça, là, la race, mais c'est ça qui est ça. Fait qu'eux autres, ils ont leur place. Puis l'autre localisation intéressante, ça s'appelle le Dark Path. C'est comme à l'opposé de tout est blanc. Ben, dans ça, t'as des portails noirs que si tu sais il est où l'autre, tu peux rentrer dans un puis sortir instantanément dans l'autre. Mais peu importe il est où, là, fait que c'est vraiment rapide comme téléportation, fait que tu peux t'en servir pour bien des choses si tu sais c'est où. Comme organisation, ben là, j'ai créé la Heart Foundation, qui est la police puis la technologie en même temps, sécurité. Il y a les Heartless. Les Heartless, ça, c'est ceux qui vivent, les humains qui vivent dans la White Bubble, mais qui ont pu la chip dans le cœur. Ils ont réussi à l'enlever, la hacker, ils se sont cachés, se sont infiltrés. Fait que eux autres, leur but, c'est, leur plaisir, c'est de saboter, puis de faire des crimes, puis de continuer à agresser les mi-humains, genre. Leur but premier, c'est de take down la Heart Foundation. C'est vraiment ça leur but, c'est d'éliminer la Heart Foundation. Puis t'as un autre groupe qui s'appelle The Reset. Le Reset, ça, c'est dans la Fleshpool, c'est une gang de scientifiques qui se disent on peut voyager dans le temps, ça se peut pas, tu sais. Même si Kruknugra Krakju, elle a dit non, c'est impossible, on ne peut pas voyager dans le temps, c'est ça. Eux autres, ils disent non, je suis sûr qu'on peut, puis leur but, c'est de trouver une manière de voyager dans le temps, de revenir et de s'arranger pour pas qu'elle arrive sur la planète. Fait qu'ils veulent annuler sa présence. Fait que là, après ça, ils demandent des personnages importants dans notre setting. Bien sûr, il y a Kruknuga Krakju, qui est l'extraterrestre blanche, Ground, qui est la tête dirigeante du gouvernement. Puis ils disent de mettre un niveau, tu sais, pas un niveau de 1 à 20 comme à Donjon, mais tu sais, un niveau. Puis moi, j'ai mis qu'elle est au-dessus de tout le monde, tu sais, elle vient d'ailleurs. Il n'y a aucune chance que personne s'approche de son niveau, tellement elle est loin et puissante par rapport aux autres. Après ça, ça y prend des habiletés, des traits. Tout d'abord, elle déteste les humains. Elle les détestait pas, mais maintenant elle les déteste. Est immortelle. Sauf que immortelle dans le sens, il y a deux théories qui s'affrontent. Soit que c'est parce qu'elle est capable de se cloner puis de transférer ses connaissances, son esprit,
parce que elle vieillit pas, mais pourtant, en théorie, tout le monde devrait vivre un peu les mêmes années, là. Et l'autre théorie qui s'affronte, c'est que justement, elle peut voyager dans le temps, elle. Et elle veut pas que les gens le sachent, que ça se peut, tu sais. Une autre, ben c'est ça. Un autre de ses traits, c'est qu'elle a des grandes connaissances technologiques, mais elle partage qu'est-ce qu'elle sait. Là, est-ce qu'elle partage tout ce qu'elle sait? On le sait pas. Puis elle, son but, c'est ça. Vu qu'elle a fui une galaxie violente, ben là, son but, c'est de garder la paix sur White Bubble à tout prix, genre. Puis dans sa tête, il y a juste les humains qui pourraient briser cette paix-là. Après ça, un autre personnage important, ben c'est ça, t'as le Dr. Rickenback, qui est comme un descendant de Marisa Rickenback, qui a créé les mi-humains, mi-animaux, genre. C'est un de ses descendants, puis lui, c'est la tête du mouvement de Reset, qui essaye d'annuler sa présence à elle, tu sais. Parce que il se dit, mon arrière-grand-mère a créé ces races-là, c'était pour nous autres, faut qu'on puisse s'en servir, puis là, elle, ben, elle vient tout nous enlever ça marche pas, fait que lui, il travaille contre elle, puis il veut qu'elle retourne, ben, qu'elle ait jamais atteint cette place-là. Il y a, comme caractéristique, lui, c'est qu'il y a des implants dans la tête qui font qu'il a accès à des meilleures théories, des meilleurs calculs mathématiques. Là, c'est son cerveau, il est comme un ordinateur ultra puissant, en plus d'un cerveau qui pense normalement. Puis aussi, il fait de la propagande sur le Fleshpool pour que les humains détestent la dirigeante. Là. Il travaille fort là-dessus pour qu'il laisse tout le temps. Fait comme ça, le moins possible d'humains ils vont y aller sur la planète. Pis ceux qui y vont, ben ils vont l'haïr. Fait que là, lui il va s'en servir comme pour manipuler, infiltrer, etc. Puis la troisième personne que j'ai créée d'importance, c'est quelqu'un qui s'appelle Zach O'Chase. Puis lui, ben, il vit comme dans la bulle, puis c'est le leader des Heartless. Lui, c'est le premier à avoir hacké sa chip dans le cœur pour pas qu'il soit capable de se faire arrêter, puis qu'il meurt. C'est un génie informatique, là, il peut craquer à peu près tout ce qu'il veut. Puis un autre de ses bons pouvoirs, lui, est au courant, il connaît à peu près toutes les Dark Portals, les Dark Paths, toutes les sorties. Fait qu'il peut se promener partout sa planète assez rapidement. On n'est pas au courant de combien qu'il y en a, mais lui, il connaîtrait pas mal tout. Puis son but ultime à lui, c'est de ramener les humains, les demi-humains à l'esclavage. Lui, c'est ça qu'il veut faire. Après ça, il demande des sites d'aventure intéressants. Fait que j'ai mis The Water Island. Water Island, c'est une île d'eau sur de l'eau. Mais c'est que c'est de l'eau qui est solide. Mais c'est pas de la glace. C'est comme c'est de l'eau que tu peux marcher dessus. C'est comme marcher sur un lit d'eau, mettons, mais c'est juste de l'eau. Puis ça, il y en a un partout. Puis le danger de tout ça, ben, c'est que tu sais pas si tu marches sur de l'eau ou de l'eau solide. Fait que si tu piles dans de l'eau pas solide, ben là tu passes à travers, tu tombes en dessous, tu veux nager à la surface, t'es pogné en dessous de l'eau solide puis tu te noies. T'sais, c'est extrêmement dangereux cette zone-là. Mais au centre de cette île-là, t'as le palais du leader des Testousidianes, oui c'est ça, des hommes tortues. Là. Lui est là, puis c'est des. Si tu te rends à lui, puis que t'as bravé les dangers justement de la mort puis de l'eau, il va au moins t'écouter. Il y a ça. Il y a les Sky Tubes. Les Sky Tubes, ça c'est des tuyaux puis des boîtes puis des maisons qui tiennent dans les airs par des champs de gravité. Quand je disais que la technologie, eux autres, qui étaient forts sur les champs gravitationnels, ben c'est ça, ils maintiennent une ville dans les airs. Le danger de ça, c'est que tu tombes en bas, fait que c'est toujours dangereux, tu fais un mauvais pas, puis tu sacs le camp en bas, puis tu tombes, puis tu t'effoires dans la ville normale. Puis ça, cette place-là, c'est la ville des hommes chats. Eux autres, ils habitent en haut. T'sais, on sait que les chats aiment ça passer dans des tubes, grimper partout. Là. Bon, c'est un peu l'idée de ça. Fait que c'est pour ça qu'il y a ça en haut, puis que les chats vivent là. Et encore là, ben les Félianes, c'est des ennemis loyaux. Si tu réussis à te mettre ami avec eux autres, ils vont être amis avec toi, puis ils vont être loyaux.
Puis la troisième place d'intérêt, c'est le Amazing Crash. L'Amazing Crash, c'est justement quand les deux planètes ont cogné, ben là, ça a fait beaucoup de débris. Mais les débris, c'est deux planètes qui étaient habitées, finalement. Puis il y a des pièces de technologie. Fait que si tu peux aller récolter des affaires qui traînent ces planètes, tu pourrais réussir à te pogner du bon matériel, peut-être le revendre, puis tout. Après ça, ça prenait des événements importants. Et le premier, c'est un petit peu drôle, mais c'est de Great Barfing. Genre, tout le monde a vomi en même temps. Dans la bulle blanche, tout le monde a vomi en même temps. Et à ce moment-là, les gens qui ont vomi et ceux qui n'ont pas vomi se souviennent pas de la même chose. Ils se souviennent que Croque-Nougat est arrivé sur la planète, mais il y en a qui pensent qu'il est arrivé le matin, puis d'autres qui sont arrivés le soir. Fait que là, comme ça marche pas les deux en même temps, fait qu'ils soupçonnent que le reset aurait peut-être réussi à revenir dans le temps et essayer d'empêcher l'extraterrestre d'arriver, puis finalement ils ont juste décalé son arrivée. C'est pour ça qu'il y a des gens qui on dirait que ça a marché, puis d'autres gens que ça n'a pas marché. Fait que là il y a un décalage entre les deux, puis ça a fait ça. Puis l'autre événement important, c'est la victoire de la gravité. Ça serait il y a une partie de la ville de tube au plafond qui a tombé, qui a décroché. Il y a un force field de gravité qui a lâché. Et ça, on met ça probablement sur le dos des Heartless qui ont réussi à trafiquer quelque chose, puis ils ont ruiné un champ de gravité, fait que ça l'a écrasé, ça a tué du monde dedans, puis le monde en haut, le monde en bas, tu sais. Toujours, il n'y a quasiment pas d'humains qui sont victimes de ça aussi, parce que vu qu'il n'y en a pas beaucoup sur la Terre, sur la planète, il y a moins de chances qu'ils meurent. Après ça, il fallait raconter l'histoire. Ben ça, l'histoire, je voulais raconter en expliquant tout ça. Mais c'est ça, en précisant, c'est que ça a à peu près 250 ans, puis elle c'est, comment elle s'appelle, Croque-Nougat Craque-Jus, dans le fond, elle disait qu'elle venait d'une place, puis que c'était la dernière Wittian. Puis c'est pour ça que la planète, ben le nom des habitants de cette planète-là, c'est des Néo-Wittian, des nouveaux Wittian. Fait qu'eux autres, ils follow elle comme personne. La culture, ben, la plupart de la culture est pas très évoluée parce justement, c'est des demi-humains qui ont servi comme esclaves. Fait qu'ils ont pas eu le temps de développer leur propre culture. Fait que c'est quand même encore une culture humaine, un peu modifiée. Puis les mi-humains ont adopté cette culture-là malgré eux. Puis ils sont en train justement de se bâtir leur propre culture, là. La religion, ben c'est ça. La religion est que les mi-humains croient fort en la déesse Croque-Nougat Craque-Jus. C'est elle qui les a sauvés, qui les a fait se révéler. Fait qu'eux autres, ils ne jurent que par elle. Puis les humains, ben eux autres, ça fait extrêmement longtemps qu'ils ont complètement oublié les dieux. Puis c'est pas ça, c'est la science. Puis là, ils ont tout mis dans la science. Sur White Bubble puis sur Fleshpool, c'est juste ça. T'sais, peut-être sur la planète Terre, il y a encore du monde qui croit aux divinités, mais dans ce cas-là, les divinités, ça n'existe pas. Il n'y a plus personne qui croit à une entité au-dessus d'eux autres. Ben, l'art, c'est ça. L'art, t'as de l'art humain un peu partout. Puis les mi-humains commencent à se développer une forme d'art, mais ils sont en retard beaucoup. Puis ce qu'ils font, c'est très naïf comme art, c'est pas poussé, puis ils commencent, là, ils sont une coche au-dessus de graver des hiéroglyphes dans des grottes, là, mais ils sont pas rendus à faire des Picasso, mettons. Après ça, le langage utilisé, bon, tous les langages qui étaient populaires sur Terre se sont transportés là-bas, anglais, français, espagnol, mandarin, sont là, et chaque espèce s'est développé un peu un langage qui est un mélange de mettons, ça peut être anglais-français parce que leur maître, parce que l'autre était esclave, leur maître parlait un peu de ces langues-là, fait qu'ils ont mélangé ça avec leurs intonations d'animaux aussi. Fait que chaque race a son langage personnel. La politique puis la loi, ben
la loi est maintenue là par la Art Foundation, puis les lois sont pas mal pareilles comme sur Terre, ce qu'ils ont amené. La seule différence, c'est ça, c'est que les humains sont très 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 checkés, puis ils ont pas le droit de maganer les non-humains. Puis même que ça peut arriver que les non-humains les piquent un peu, voir jusqu'où ils peuvent se rendre. Mais tu sais, il y a toujours une cour, c'est débattable, là, tu sais, c'est pas intransigeant. Oh, t'as fait ça, tard, t'es mort. Tu sais, ils ont le droit à une défense quand même. L'économie, ben, c'est ça, l'économie, il n'y a pas vraiment de monnaie sur White Bubble parce que justement, les mi-humains, ils ont pas l'argent, ils comprennent pas. Fait qu'eux autres, c'est du trade, c'est de l'entraide, comme ça. Et sur Flèche de Flèche Pool, ben là, l'argent est là. Les humains sont comme obnubilés par l'argent, eux autres, ça. Fait qu'eux autres, ils continuent à s'acheter puis vendre du stock, puis ça marche comme ça. Puis, justement, à cause de la White Bubble, il n'y a presque pas d'importation-exportation avec la planète, genre. Parce que, justement, c'est un champ très puissant. Elle peut l'abaisser, mais ça n'a jamais été fait. Il n'a jamais été rabaissé, ce champ de force-là. Il y a juste certaines places qu'il y a des portes qui s'ouvrent quand tu veux aller vers la place des hommes tortues ou la flèche poule. Là, t'as des chemins comme ça, mais sinon ça bouge pas. Puis la flore et la faune, comme j'ai dit, ben la faune, c'est les humains qui ont apporté quelques animaux. Mais t'as pas d'animaux vraiment rares. Là. C'est des animaux de base qu'on voyait partout. Ce qui est en voie d'extinction, probablement, qui était déjà extindu sur la Terre. Là. Fait qu'ils n'ont pas amené ça. Puis la flore, ben, c'est ce qu'on a ici, mais juste en plus gros. Puis quelque chose d'intéressant qui est unique à cette place-là, ben, Crook-Nougat, elle a comme envoyé toutes ses connaissances dans un terminal que les gens peuvent accéder, tu poses des questions, puis c'est elle qui va te répondre. T'sais, c'est comme si elle pouvait être partout, tout le temps, en même temps. Elle est dans chaque ordinateur, fait que tout le monde peut y parler. Mais bien sûr, elle aura peut-être pas tout mis dedans. Il y a des choses qu'elle aura pas mis. Puis c'est ça. Puis finalement, ben ça prenait des relations intergalactiques, voir comment qu'on négocie avec les autres. Et ben justement, à cause de la bulle blanche, ça réduit de beaucoup les interactions avec les autres. Et en plus, les mi-humains sont pas très évolués encore. Fait qu'ils vont pas non plus faire d'échanges. Fait que la planète est très. La planète et ses deux, mettons, satellites sont vraiment fermés. Puis c'est ça. Fait que c'était ça mon RPGS 2, une tentative de sortir de ma zone de confort et d'aller dans le science-fiction. J'ai eu bien du fun à faire ça, ça m'a pris tout mon après-midi vraiment, puis j'ai même continué après le souper un petit peu, mais c'est ça, j'ai eu bien du fun. Fait que j'espère que vous avez eu quand même un plaisir à m'écouter. C'est un petit peu l'anarchie là, mais c'est parce que je l'ai comme fait après-midi, puis j'ai fait « Oh, faut que j'en parle là », puis j'ai fait la vidéo, il n'y avait rien de préparé. Je lisais un peu mes notes à mesure, mais je pense que l'essentiel est là, puis si vous avez toffé jusque-là, c'est parce que ça vous a intéressé, non? Fait que je vous remercie de m'avoir écouté une fois de plus. Bonsoir, bonsoir.